Louis Armand Ouali, ancien ministre de l'Environnement et ancien député, a été nommé conseiller spécial du président du Faso, chargé des affaires politiques et diplomatiques. Le portrait de l'homme dès l'entame de ce journal. Risque d'inondation, à qui loin les habitants vivent toujours dans des zones inondables et ce, malgré le refus des autorités de les soutenir en cas de sinistre. À suivre le point de ces sinistres d'inondation dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Savane Soir. Un agent des douanes en poste à Seba, dans la province du Yaga, dans la région du Sahel, a été tué par balle hier soir à Banyamaba, localité située à une trentaine de kilomètres de Seba. Selon des sources sécuritaires locales, l'assistant des douanes, Bampobe Joël Bondé, a été abattu par deux individus armés non identifiés hier mercredi aux environs de 18 heures. Ils ont ouvert le feu, touchant mortellement le douanier et blessant d'autres usagers avant de prendre la fuite à moto. Cette nomination à la présidence du Faso a une importante charge politique. Il s'agit de la nomination hier en Conseil des ministres de l'ancien ministre de l'Environnement et ancien député Louis Armand Ouali. Ce membre fondateur de l'UPC de Zéphirin Diabré rejoint donc le palais présidentiel de Kossiam au moment où le chef de file de l'opposition accuse le chef de l'État de s'occuper plus de sa candidature en 2020 que de vrais problèmes du pays. Jean-Arnaud Savadgo nous présente le nouveau conseiller de la présidence. Peut-être que le chef de file de l'opposition avait raison de dire que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est très préoccupé par sa réélection en 2020. C'est en tout cas un autre coup de poignard qu'il vient de donner à son principal adversaire politique, Zéphirin Diabré. Louis Armand Ouali était, jusqu'à son éviction de l'UPC en 2016, premier vice-président de ce parti. Est-il parti avec des secrets de ce parti? Telle est la vraie question. En nommant l'ancien ministre et ancien député Miemba Louis Armand Ouali comme conseiller spécial du président du Faso, chargé des affaires politiques et diplomatiques, Roch-Marc Christian Kaboré s'offre les services d'un vieux routier de la politique en Haute-Volta et au Burkina Faso. Louis Armand Ouali est un produit des groupuscules communistes qui ont développé le concept du cadre techniquement compétent, politiquement conscient et intégré dans la masse. Il a été très populaire par le passé à Gawa dans la région du Sud-Ouest, dont il a été le maire de 2002 à 2006, même s'il est originaire de la région de l'Est. L'homme est diplomate à la retraite. On retient que depuis son exclusion de l'UPC de Zéphirin Diabré, les crises se sont durcies au sein de ce parti avec comme point d'orgue la fronde des 13 députés. En bref, des ambassadeurs et consuls généraux apportent leur contribution à la mise en œuvre du PNDS. Réunis au ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux, ces diplomates échangent depuis ce matin sur les orientations politiques du pays afin d'assurer la mobilisation des ressources financières au profit du PNDS. Il faut noter que ces assises sont une première depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Les acteurs œuvrant dans la promotion et la valorisation du Faso d'Anfani ont été récompensés. Parmi les 12 personnalités les plus influentes dans le port du Faso d'Anfani en 2018, figure le PDG de Savane Media, El Hadj Aboubakar Zida, dit Sidnaba. Il a reçu une attestation de reconnaissance. Suivez plus tôt. C'est après des enquêtes que le réseau national des acteurs du patrimoine culturel a porté son choix sur le PDG de Savane Media. Nous avons pensé que c'est ici aussi, ça rentre dans nos patrimoines culturels et pour faire beaucoup la promotion aussi de nos braves artistes qui se donnent aussi à la fabrication de cet ici. Nous avons mis un jury en place qui a tourné pour faire les enquêtes et au sortir des enquêtes maintenant, il y a eu 12 nominés et le PDG aussi de Savane FM fait partie de ces nominés. Le réseau national des acteurs du patrimoine culturel est une fêtière qui regroupe tous les acteurs intervenant dans la promotion et la valorisation du patrimoine culturel burkinabé. Un patrimoine dont le PDG de Savane Media fait la promotion à travers la radio et la télévision. Je n'ai jamais imaginé que j'aurais un prix un jour pour ces vestements que je porte par plaisir. Alors donc je remercie
les Facebook Pack. Ces réseaux-là, vraiment, s'ils n'existaient pas, il fallait les créer pour encourager tous ceux qui négligent pas leur culture. Les autres personnalités lauréates sont le président du Faso, le premier ministre, le député Abdoulaye Mossé, Police Bank International. Autre point dans l'actualité, les habitants de Kilouin, c'est dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou, vivent toujours dans des zones inondables et ce malgré le refus des autorités de les soutenir en cas de sinistre. Dans quelles conditions vivent-ils actuellement? Le constat avec Fatih Sankara. La peur habite régulièrement les habitants de Kilouin, surtout lorsqu'une pluie se prépare. Malgré l'anxiété, les habitants de la zone inondable de Kilouin ont accepté de répondre à nos questions. Ils affirment n'avoir jamais reçu de parcelle après les inondations de 2009 et logent toujours dans cette zone inondable parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Nous n'avons pas eu de parcelle. Nous-mêmes avons besoin de ça même. Pour une parcelle, pour prendre, pour vendre, nous n'avons pas d'accord avec ça. Regardez cette souffrance-là. Tu vas gagner parcelle. Tu as eu premièrement, c'est passé et puis tu vas gagner parcelle pour vendre. Toujours, c'est pour aller dormir chez quelqu'un, quand même. J'entends dire qu'ils ont attribué des parcelles aux sinistrés de 2009. Ma maison s'est fissurée et ils ont dit que comme elle ne s'est pas écoulée, ils ne vont pas me recenser. Moi, je n'ai jamais eu de parcelle à Yarma. Nous ne savons vraiment pas où aller. Puis les autorités nous aident. Si elles nous attribuent des parcelles, nous allons tout de suite déménager. Sinon, nous n'avons jamais eu de parcelles. La meilleure solution pour mettre fin aux inondations dans ces zones, selon ses habitants, est l'aménagement du bas-fond et la viabilisation des zones inondables. Ils interpellent les autorités. Ce n'est pas parce que nous sommes dans les bas-fonds, c'est parce que le bas-fond est ensablé. Il incombe aux autorités communales d'aménager le cours d'eau. Si le cours d'eau n'est pas aménagé, il y aura toujours des inondations. Les zones qui ne sont pas inondables aujourd'hui sera dans 20 ans. Donc, s'ils ne prennent pas les choses à main, s'ils ne développent pas d'une bonne politique, disons, urbaine, mais ça sera toujours comme ça. C'est toujours comme ça. L'inondation ne va jamais s'arrêter. Le problème, c'est pour gagner bon coin, pour bien poser. Sinon, on n'a pas moyen. Tu ne peux pas aller placer ton maison à la place de quelqu'un. Qu'est-ce que ça peut? La plupart des habitants des zones inondables y vivent depuis une dizaine d'années, malgré les problèmes qu'ils rencontrent. En attendant une réaction des autorités, ces habitants vivent toujours le calvaire des inondations. La dernière inondation en date dans cette zone était celle du 23 au 24 juin dernier, qui a causé de nombreux sinistrés. Page triste de ce journal, une forte délégation de la radio Savane FM et Savane TV, avec à sa tête son PDG El Hadj Aboubakar Zida dit Sitnaba, était le samedi dernier en terre béninoise, plus précisément à Dassa Zoumé, pour accompagner le père géniteur du directeur général de Savane FM et Savane TV, Abissi Chalmaï, disparu le 5 juin 2018 à l'âge de 82 ans. Jean-Arnaud Savadgo fait le portrait du disparu. La mobilisation de la grande famille Abissi, de ses familles alliées, de ses proches et entourages venus d'un peu partout au Bénin et d'autres pays est la preuve qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Les 9 enfants et la quinzaine de petits-enfants de Christian Léon Abissi lui ont témoigné après son décès la même proximité que de son vivant. Tour à tour, au domicile familial, à l'église et au cimetière, ils ont manifesté joie et tristesse. Tristesse de ne plus pouvoir le voir, joie de célébrer une vie remplie de 82 ans. Christian Léon Abissi est décédé le 5 juin 2018 dans son terroir, 32 ans après son admission à la retraite. En 1986, quand il prenait sa retraite, il était adjudant-chef de l'armée de terre béninoise.
Avant d'intégrer l'armée, le vieux Christian Léon Abissi a servi son pays comme instituteur. Instituteur pour transmettre le savoir et changer le monde selon la formule de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ce travail de diffusion du savoir, un de ses 9 enfants, à savoir Charlemagne Abissi, directeur général de Savane Média au Burkina Faso, le poursuit à travers son engagement dans les médias. C'était comme si papa et grand-père Christian Léon Abissi n'étaient pas partis. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de Savane TV.